Des mages venus d'Orient se demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Dans le village de Bethléem, explique la Bible. C'est donc là que les mages se rendent guidés par l'étoile. Elle illumine leur chemin. Grâce à elle, ils comprennent que l'enfant Jésus est exceptionnel. Alors ils se prosternent devant lui, lui offrent leurs plus beaux cadeaux. Les mages reconnaissent que Jésus est le roi des Juifs, le Christ, le chef qui sera le berger d'Israël. Ils en éprouvent une immense joie. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Psaume 71. Les mages décident de suivre une étoile apparue dans le ciel de leur vie. Arrivés à Jérusalem, ils vont voir Hérode et demandent où est le roi des Juifs. Hérode se tourne alors vers les scribes et leur demande où doit naître le Christ. Les scribes et les grands prêtres, lisant les Écritures et le prophète Michée, répondent que de Bethléem sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Prenant au sérieux l'indication donnée, les mages vont à Bethléem, où ils découvrent l'enfant avec Marie, sa mère. Ces quelques lignes révèlent combien l'identité de Jésus sera complexe à définir. Tour à tour, roi, Christ, chef, berger du peuple hébreu. Pourtant, quand les mages arrivent à Jésus, ils ne font la rencontre que d'une mère et d'un enfant qui vient de naître. En lui offrant les cadeaux prévus, ils témoignent de la grande confiance en Dieu ou en la vie qui les habite. C'est une drôle d'histoire. Des mages subjugués par un astre qui brille dans le ciel découvrent un nouveau-né dans les bras de sa mère. En lisant ce récit avec la distance qui est la nôtre, nous pressentons qu'il fallait bien une étoile pour sortir les mages de leur quotidien, les conduire à cet enfant. Il faut prendre au sérieux ce que raconte cette histoire sur la présence de Dieu dans nos vies, car le trajet des mages nous montre un chemin. Entre une étoile et un nouveau-né, il y a autant d'écart qu'entre nos rêves de puissance et les situations dans lesquelles nous rencontrons la présence de Dieu. L'Évangile nous donne ce conseil. Les étoiles qui brillent dans notre ciel mènent bien au divin. Mais ce divin, quand on le trouve, ne ressemble ni à un roi ni à un puissant. Il vit dans ce qui n'est rien ou qui n'est pas encore, dans un état dépendant, vulnérable, impuissant, qui ouvre à la vie en plénitude. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Psaume 71, 2, 7.